J'ai rarement autant souffert sur un vélo. J'ai même failli abandonner. Cette course gravel, ma première coupe du monde, c'était brutal. Mais c'est justement ça qui la rend incroyable. Ce que j'ai vécu, je m'en souviendrai. Bienvenue à Turnhout, en Belgique, pour ma première coupe du monde de gravel. Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première coupe du monde de gravel à Turnhout, en Belgique. On est aujourd'hui sur une épreuve de 144 km pour seulement 200 mètres de D+. Autant vous dire, c'est complètement plat. Un circuit qui me semble me convenir, un circuit où j'ai beaucoup d'attentes. Mon objectif, il reste le même, me qualifier au championnat du monde. Pour ça, il faut que je termine dans les 25% premiers de ma catégorie 19-34 ans. Étant donné qu'on est environ 700 partants, il faut que je termine autour des 150 premières positions. Terminer 150 sur 700, ça peut sembler facile. Vous allez voir qu'avec tous les Néerlandais et Belges au départ, le niveau, il est extrêmement haut. C'est pour ça que je suis venu 3 jours avant afin de repérer le parcours. On aura 2 boucles de 72 km, donc c'est assez simple de repérer les points importants et surtout les parties techniques où la course pourrait se jouer. D'ailleurs, merci à Sirocco de sponsoriser cette vidéo. Sirocco m'équipe de vêtements autant sur la route qu'en gravel, léger, technique et stylé, tout ce qu'il faut pour une bonne sortie vélo. Si jamais les produits vous intéressent, je vous mets le lien dans la description, vous avez moins 10% avec le code RUEL. Encore une fois, merci à Sirocco de soutenir la chaîne, c'est grâce à ces marques que je peux me déplacer un petit peu partout et participer à ces Coupes du Monde, donc merci beaucoup. Donc les 2 jours précédant la course, j'ai pu rouler sur le parcours, vraiment analyser chaque détail du parcours et l'apprendre par cœur. C'était hyper intéressant et vous verrez, ça va énormément me servir le jour de la course. Ça me permet d'être rassuré, savoir comment gérer la course, savoir quand est-ce qu'il faut pas s'affoler ou au contraire, il faut vraiment s'affoler. C'était hyper intéressant et ça permet aussi de choisir le matériel, quels pneus on va utiliser ainsi que le gonflage. J'ai pu tester un petit peu au tâton les gonflages et me dire que finalement, le choix sur lequel j'allais partir, c'était celui-ci. Bon, pour cette Coupe du Monde, je partirai une nouvelle fois avec mon Léon. C'est normalement la dernière course que je fais avec. Bientôt, je reçois mon nouveau vélo, j'ai hâte. Ensuite, j'ai les Leydon Wheels Pro 4, les 35H, les toutes nouvelles roues de chez Leydon Wheels. Donc ça roule très très vite. J'ai eu l'occasion de beaucoup rouler avec ces dernières semaines et j'en suis très très content. Et au niveau des pneus, là, il y avait un vrai dilemme. Le circuit, il est ultra rapide. Est-ce qu'il faut mettre des crampons pour l'adhérence ou est-ce qu'il faut mettre des pneus slick pour rouler vite ? C'est un petit peu compliqué, en plus ils annoncent de la pluie, donc potentiellement des pneus boue. Bref, j'ai fait le choix de partir sur les pneus intermédiaires à l'avant et les pneus semi-slick à l'arrière. Donc c'est un entre-deux qui me permettra d'avoir du grip à l'avant et de rouler vite à l'arrière. Comme ça, on a vraiment un truc qui sera efficace dans ces longs chemins rapides. Il y a un vrai sujet aussi au niveau du développement. Personnellement, j'ai fait le choix de la simplicité, ne rien changer. On va rouler certes entre 40 et 45 km/h pour avoir les parties les plus rapides, mais normalement avec mon 48-11, j'ai largement ce qu'il faut. Même si je sais que plusieurs coureurs ont fait le choix de partir avec des plateaux de plus de 50. Au niveau des pédales, pareil, je reste classique. Je pars avec mes pédales de cyclocross, VTT, les Asioma Pro MX. J'ai fait le choix de ne pas partir avec les pédales de route, contrairement à beaucoup d'adversaires. Pour moi, il y a quand même des situations où on sera amené à courir si jamais, par exemple, il y a une chute devant nous, qu'on doit éviter des gens et tout ça. Donc, je reste dans la simplicité et je pars avec les chaussures de gravel. Là, le setup complet, avec les sacoches, les bidons, avec tout ce qu'il y aura sur le vélo, on est sur un setup à plus de 11 kg. Alors, c'est un vélo qui est très lourd. Sur un circuit aussi plat, normalement, je ne devrais pas être trop pénalisé. Mais j'ai quand même hâte de recevoir le prochain vélo. Et avant que la course ne commence, je vous invite à vous abonner, comme ça vous serez au courant de toutes mes prochaines vidéos, mes prochaines participations aux Coupes du Monde et peut-être au Championnat du Monde. Et si cette vidéo vous plaît, je vous invite à la liker, ça m'aide énormément pour développer la chaîne YouTube. Merci beaucoup. Bon, maintenant, ça y est, on est sur la ligne de départ, dimanche, le jour de la course, et je suis extrêmement mal placé, comme vous pouvez le voir. Je suis autour de la 200e position. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis arrivé 1 heure avant le départ sur la ligne et il y avait déjà 100, 200 personnes devant moi. C'est juste monstrueux, tout simplement parce que le placement en gravel au départ est primordial. Donc c'est pour ça que j'étais arrivé 1 heure en avance. Mais la prochaine fois, je le saurai, il faut arriver encore plus tôt si vous voulez être parmi les premières positions du peloton. Donc ça me rajoute un nouveau challenge, me replacer et ne pas prendre de cassure pour me retrouver dans le premier groupe, le groupe de tête, en début de course. Et vous allez voir que ça va être ultra chaud, ultra technique. Je connais le circuit par cœur, je sais comment ça va se passer au début. Et il faut vraiment que je me retrouve autour du kilomètre 10 dans les premières positions du peloton parce que ça risque de casser. Et si je loupe la première vague, je pense que la course ne pourra pas être bonne pour moi. C'est pour ça que quand le départ retentit, je vais directement essayer de me replacer intelligemment. Le but, c'est d'utiliser le moins d'énergie possible. Je le sais, on part pour environ 4 heures de course. Et si je mets trop d'énergie ici pour me replacer, je risque de manquer d'énergie évidemment sur la fin. Donc j'essaie de remonter mais en utilisant le moins d'énergie possible et surtout en évitant de tomber. Parce qu'on le sait, on est 700 à partir en 19-34. Derrière, il y a toutes les autres catégories. On est plus de 2000 sur le parcours. Il va évidemment y avoir des chutes et la mission, ça sera de ne pas en faire partie. Donc là, sur cette portion de route,
J'essaie de filouter, j'essaie de remonter. Je remonte d'ailleurs pas mal de positions, mais je suis encore très loin de la tête de course. Ensuite, sur ce premier rétrécissement, cette piste cyclable, eh bien, on ne peut plus remonter. Donc, je ne m'affole pas, je n'essaye pas de forcer comme certains ont fait. J'essaye vraiment de faire redescendre mon cœur et de récupérer le plus possible en amont du premier chemin, le premier secteur gravel, qui évidemment sera primordial pour la suite de la course. Parce qu'encore une fois, pour moi, ça va casser. Et les 100 premiers, les 200 premiers, bref, le premier groupe va se créer à ce moment-là. Et pas louper, directement, premier rétrécissement, petit pont, chute devant moi. Je ne m'en rends pas vraiment compte, je fonce dans le tas, je réussis à filouter, je passe. Et derrière moi, ça pose le pied par terre, ça fait un grand mur, gros barrage, je passe dernier avant ceux qui s'arrêtent. Et bon, j'ai de la chance, j'ai failli me foutre en l'air, mais je suis passé. Et je suis toujours dans le peloton de tête. Mais c'était exactement ce que je m'étais imaginé, ça frotte énormément, ça roule extrêmement vite dans ces secteurs gravel qui sont tout plats, des chemins de gravel juste parfaits pour rouler vite et évidemment ça roule très très vite à plus de 40 km/h sur ces chemins, donc c'est hyper dur de remonter, se placer. Et ici, je pense que même si j'ai essayé de filouter le plus, ne pas prendre de relais quand il y avait des cassures et essayer de ne pas subir mon mauvais placement au début de course sur la ligne, eh bien évidemment, je me retrouve tout de même à faire des efforts que je n'aurais pas eu à faire si j'étais mieux placé au matin. C'est pour ça que pour les prochaines épreuves, j'essaierai d'arriver beaucoup plus tôt sur la ligne. Mais d'un autre côté, j'ai pas le choix. Si je laisse partir le premier peloton, il y a plus de 200 personnes devant moi. Autant vous dire que la qualification, c'est complètement mort. Il y a de fortes chances qu'on ne revienne jamais sur le peloton de tête. Donc, j'essaye de vraiment être le plus intelligent possible, mais j'utilise quand même énormément d'énergie parce que globalement ça roule très très vite. Donc juste de suivre déjà, ça demande beaucoup d'énergie et mentalement rouler à plus de 40 km/h autour de 200 personnes. Je peux vous dire que quand il y a des coups de frein, que ça pile, tu as l'impression que tout le monde va se foutre en l'air. Mais heureusement, autour de moi, tout le monde sait faire du vélo, ça roule plutôt propre et du coup, personne ne tombe ou pas beaucoup de gens tombent et j'arrive à passer à travers. Donc, le truc qui me faisait peur aussi en étant mal placé, c'était de tomber. Et pour l'instant, tout va bien, je suis toujours sur le vélo. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Bon, ça y est, on tourne à gauche, on sort du premier secteur gravel. Et là, c'était le point que je m'étais mis en point de repère afin de voir si j'étais toujours dans le groupe de tête. Et c'est le cas. Et aussi voir derrière comment ça se passe. Et il y a une grosse cassure. On voit qu'il y a des coureurs à l'infini derrière nous, mais il y a surtout une cassure, quelques coureurs derrière moi. On est plus que 200, je pense. J'estime qu'on était encore 200 à ce moment-là de la course. Et je me dis, ok Quentin, tu as fait le job. Tu as réussi à te replacer à la bonne hauteur. Tu es toujours parmi le peloton des favoris. Et même si ça roule un peu vite pour moi, je vais pouvoir me reposer parce que là, on attaque un grand secteur de route où évidemment, être dans un peloton est primordial. En plus, on avait vent de face ce jour-là. Donc, je vais vraiment pouvoir me mettre au milieu, caché aux petits oignons et faire le moins d'efforts possible. Et pour ça, moi qui suis coureur depuis toujours, je suis plutôt doué. Donc, je vais vraiment pouvoir filouter et être facile, entre guillemets, dans ce peloton. On arrive dans le deuxième secteur gravel. Et là, je vous avoue, ça me faisait peur parce que je l'attaque assez mal placé. J'estimerais que j'attaque ce secteur en 100e position environ. Une position qui me convient bien. Rappelez-vous, je dois terminer dans les 150 premiers. Il y a potentiellement beaucoup de monde qui peuvent exploser pendant les 4 heures de course. Donc, rester dans les 100 premières positions, ça me suffit. Parce que je le sais, je n'ai pas le niveau pour gagner une Coupe du Monde. Ce n'est pas l'objectif du jour. L'objectif, c'est de terminer dans les 150 premiers. Et la gestion de course, elle est bien différente d'une course FFC par exemple. C'est pour ça que je m'affole le moins possible. Et c'est là que je pense que j'ai bien couru sur ce début de course. C'est qu'en termes de gestion d'effort, j'ai essayé de lisser un maximum. Moi, mon seuil, il est autour de 180 BPM et j'ai vraiment essayé de ne jamais trop dépasser les 180 et de ne pas toucher les 190 BPM parce que je le sais, plus je reste longtemps autour des 190 BPM, plus je vais exploser tôt. Donc, il ne faut vraiment pas que je monte trop. C'est pour ça que vous allez me voir faire des cassures au sein de ce peloton. Je ne vais pas forcément essayer de suivre les mecs qui sont devant moi parce que je me dis que si je les suis, je ne vais pas finir la course, tout simplement. Ça va être complètement explosé à un moment, c'est sûr. Donc, il faut impérativement que je lisse mon effort. Évidemment, du coup, je fais des cassures, je me retrouve lâché. Mais j'ai tellement de coureurs derrière moi que je n'ai pas de raison de m'affoler. Je sais que je pourrais toujours me cacher dans les roues des coureurs qui sont derrière moi. Et je pense qu'à ce moment-là de la course, j'ai été plutôt malin de courir ainsi. Évidemment, quand on sort de cette grosse portion technique, les coureurs derrière moi sont pas très contents. J'ai fait une grosse cassure, ils m'engueulent un peu parce que eux, ils n'ont pas eu d'autre choix que de subir cette cassure.
Mais moi, j'espérais qu'une seule chose, c'est que dorénavant, vu qu'on est dans le peloton numéro 2, j'espère qu'on va rouler moins vite que le peloton numéro 1. Parce que je m'en suis bien rendu compte, ce peloton numéro 1, il roule trop vite pour moi. Je ne suis pas capable de faire toute la course à cette allure-là. Je suis tout le temps autour de 180 BPM, je suis tout le temps à bloc. Les watts, c'est soit je suis à 0, je pédale pas, soit je suis à 500 watts, c'est juste démentiel. Donc je le sais, je ne suis pas capable de rouler toute la course avec ce groupe 1. Donc quand je crée cette cassure et que je crée entre guillemets ce groupe numéro 2, j'espère que finalement ça va tasser un petit peu le niveau et que du coup on va rouler moins vite. Mais ce n'était pas vraiment ce qui s'est passé parce qu'en fait, il y a des mecs qui eux avaient le niveau sûrement pour être dans le groupe numéro 1 qui se sont mis à visser devant le groupe. Ils ont roulé. Alors ils m'ont demandé de prendre des relais, moi je leur ai dit c'est mort, je suis absolument pas capable de prendre des relais. Déjà, être dans leur roue, c'était bien difficile. Donc du coup, je reste filou, je ne prends pas de relais. Je reste au chaud le plus possible. Mais encore une fois, ça roule un peu trop vite pour moi. Alors, je vois deux choses. De un, peut-être que j'ai pas le niveau. De deux, en termes de matériel, vous le savez, j'ai pas non plus le matériel le plus adéquat. J'ai un vélo qui pèse 9,5 kg nus, donc là avec tout l'équipement je pense qu'il est autour de 12 kg. En plus de ça, je suis sur une section de pneus de 45. Sur un circuit comme ça, pour être sincère, autour de moi, ils avaient tous des pneus de 38, 40 maximum, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir trop de technique, c'est vraiment vitesse, vitesse, vitesse. Et je pense que mes pneus de 45 vont potentiellement demander un peu plus d'énergie. En plus de ça, à l'avant, j'avais un pneu cranté pour pas tomber. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de chutes et je pense que ça m'a bien aidé. Mais en termes d'énergie, une nouvelle fois, je pense que ça roulait moins vite que mes adversaires. Et en plus de ça, les adversaires, ils avaient tous des très beaux vélos. Donc, je pense que matériellement, je n'étais pas non plus très avantagé parce que sur les parties roulantes, j'arrivais difficilement à suivre mes adversaires. Évidemment, le niveau aussi, il est extrêmement haut et peut-être que tout simplement, je ne suis pas prêt physiquement pour suivre ces gars-là. Ça peut être ça aussi. Mais ce qu'il en est, c'est qu'à ce moment-là, je suis toujours extrêmement bien placé. Je suis dans le deuxième wagon de cette course. Et petit à petit, finalement, notre groupe va tellement rouler vite qu'on va revenir au contact du premier peloton. Alors, en temps normal, j'aurais été extrêmement content. Là, pas trop. Parce que je le sais, ça veut dire qu'on va subir une nouvelle fois la vitesse de ce premier groupe. Et du coup, je regarde derrière et je me dis, est-ce que je me laisse décrocher? Parce qu'à cette vitesse-là, je vais finir par exploser, je le sais. Ça roule trop vite pour moi. Mais d'un autre côté, quand je regarde derrière, il n'y a plus personne. Et du coup, quand je regarde dans mon groupe et que je me rends compte qu'on est encore quasiment 200, je me dis, moi je dois faire top 150. Si je laisse partir 200 mecs devant, la qualification c'est mort. Voilà, moi je suis venu pour ça. Je ne suis pas venu pour faire 250e ou 200e. Je suis venu pour faire top 150. Donc faire 200e, c'est comme si je n'avais pas pris le départ, c'est une défaite. Donc en fait, je me dis, j'ai pas le choix, il faut que je reste dans ce groupe-là. D'autant plus que bientôt, on va arriver dans le secteur sable, la partie la plus technique de cette course. Et je me dis qu'à ce moment-là, ça fera le ménage, ça va faire le tri. Et du coup, à ce moment-là, je pourrais peut-être rétrograder dans un groupe plus lent. Donc je continue de m'accrocher. Je serre les dents et je reste dans ce groupe de tête qui joue encore une nouvelle fois la gagne. Donc c'est un groupe qui est extrêmement rapide. D'ailleurs, c'est à peu près à ce moment-là que la catégorie 34-40, qui sont partis 2 minutes après nous rattrape, remonte dans les premières positions. Donc les meilleurs coureurs des 34 ans nous doublent tout simplement. Donc là, tu te dis, ok, ils sont monstrueux. Mais ça me rassure aussi parce que ça veut dire que du coup, dans mon groupe de 200, il n'y a plus que des 19-34. Donc c'est-à-dire que ça se trouve, sur les 200, il y en a peut-être 50 qui ne sont pas dans ma catégorie. Et donc dans ce cas-là, je suis dans le top 150. Bref, ça c'est un calcul que j'essaye de garder en tête en me disant « Quentin, ne t'affole pas, c'est pas parce qu'il y a 200 mecs devant que tu n'es plus dans les quotas de qualification. » C'est aussi une manière de me rassurer, tout simplement. Bon, petit à petit, on arrive doucement au secteur de sable. Et là, je le sais, ça va être primordial d'arriver plutôt bien placé dans ce secteur pour pouvoir reculer et pas prendre trop de risques parce que ça va forcément tomber, ça va bouchonner. Et là, on peut perdre énormément de temps. D'ailleurs, on n'est même pas rentré dans le secteur qu'il y a une chute sur la gauche dans le virage pour rentrer dans cette partie sableuse. Et ça y est, on attaque la première partie de sable, la partie la plus simple parce que c'est là où il y avait le moins de profondeur de sable. Mais directement, le groupe accélère. Évidemment, les leaders, les plus forts, ils ont utilisé cette partie-là pour faire la différence, pour casser les groupes. Et là, mon objectif, c'est surtout ne pas exploser le moteur. Donc, je ne m'affole pas. J'essaie de lisser mon effort une nouvelle fois en me disant si je me fais sortir du groupe, il y a du monde derrière, c'est pas grave. Sincèrement, c'est pas grave. Je m'affole le moins possible et je lisse mon effort autour des 180 BPM au seuil et je m'en sors extrêmement bien dans le sable en fait. Parce que même si je baisse mes watts,
je roule plus vite que les autres dans le sable parce que là, pour le coup, mon matériel prend le dessus dans les parties techniques, mes pneus sont plus adaptés. Et du coup, je m'en sors mieux, ou peut-être que je suis plus habile aussi, que la plupart des coureurs autour de moi. Donc je me retrouve à suivre les coureurs sans trop faire d'efforts. Donc je me dis, bon, bah c'est royal, mais je suis toujours bien placé dans ce premier groupe. Et petit à petit, on va arriver dans les vrais secteurs sableux. Une nouvelle fois, les coureurs autour de moi, ils vont faire n'importe quoi, ils vont tomber, ils vont poser pied par terre. Moi, je me balade, je ne force pas trop dans ce sable-là, j'essaie de rester le plus bas possible, mais je suis beaucoup plus habile et rapide que les autres dans cette partie technique. Ce qui fait que du coup, je me retrouve plutôt bien à la sortie de ce secteur sable. Donc du coup, à ce moment-là, je suis toujours dans le groupe dit principal, le groupe de tête, mais le groupe, il est extrêmement étendu, il y a des coureurs un petit peu partout, et du coup, on est tous en ligne. On va attaquer ce petit single, un single qui du coup, évidemment, va encore une nouvelle fois aligner tous les coureurs un par un. Et là, je m'affole encore moins. Je me dis, c'est une nouvelle fois un bon moment pour couper le groupe en deux. En fait, je vais volontairement essayer de faire une cassure en me disant que le groupe 2 va rouler moins vite. Et je pense que c'était une bonne idée. Parce que je le sais, encore une fois, depuis le début de la course, je suis au-dessus de mes moyens. En fait, je sais que je suis capable de tenir ça temporairement, mais je ne tiendrai pas 4 heures comme ça. C'est impossible. Donc là, on arrive au ravitaillement. D'ailleurs, c'est hyper impressionnant. Il y a plus de 1000 personnes qui sont là à tendre des bidons. Un peu frustrant d'ailleurs pour les coureurs comme moi qui viennent tout seuls parce que tu sais que toi, tu as des grands bidons bien lourds sur ton vélo parce que tu n'as personne qui va te donner de bidon, donc tu n'as pas le choix. Et du coup, là, ça attaque sur la gauche, ça coupe, et moi, je ne m'affole pas. Je me dis, ok, on insiste pour créer cette cassure. Derrière, il y en a d'autres qui, comme moi, soit ont besoin de souffler, soit veulent prendre des bidons. Donc là, en fait, il y a une réelle première cassure. Et là, à partir de là, on peut dire que je ne suis plus dans le peloton numéro 1. Je suis dans un peloton numéro 2, même si je ne sais pas trop ce qui se passe à l'avant. Je ne suis plus du tout pour la gagne, mais je suis extrêmement bien placé. J'estime qu'à ce moment-là de la course, je suis largement dans le top 100, voire même beaucoup mieux. Donc je me dis, là, la qualification, je suis largement dans les quotas. Malheureusement, on n'a pas les stats sur le site de la course, mais j'estime qu'à ce moment-là, je suis largement dans les quotas pour la qualification. Donc je me dis, impeccable. Maintenant, on va attaquer une partie, la deuxième partie du parcours, où il y a plus de 30 bornes, où c'est des lignes droites, zéro technique, facile. Et dans un groupe, c'est plutôt simple de rester dans les roues. Donc là, je me retrouve dans un groupe de 10-20 coureurs autour de moi. Et c'est la situation que je rêvais. Une situation où ça va rouler forcément moins vite qu'un groupe de 100 coureurs. Eh bien, pas vraiment. En fait, les mecs autour de moi, ils voulaient impérativement reprendre le groupe qui était devant. Il y avait un petit groupe de la hachée de l'échappée, un groupe de 10 coureurs. Et je pense que ils voulaient rouler vite, vite, vite. Et du coup, là où je pensais que ces 20-30 km de transition allaient être faciles, eh bien non. Moi, ça a été extrêmement difficile. Ça roulait très très vite et j'étais complètement à bloc. Donc là, je me dis, je fais quoi? Est-ce que je reste avec eux? Parce que c'est la meilleure solution pour faire un bon résultat, mais je le sais, ça roule trop fort pour moi. J'arriverai sûrement pas à tenir 4 heures et je vais finir par complètement exploser. Ou j'attends derrière, mais quand je me retourne, il n'y a plus personne. C'est le néant. Je ne vois personne très très loin derrière. Donc je me dis, si j'attends, si je saute de ce groupe-là, je vais me retrouver tout seul, donc je vais faire un effort qui sera presque aussi difficile que de rester dans le groupe. Et en plus, ça se trouve, le groupe qui va arriver derrière, je ne vais pas réussir à le suivre. Donc en fait, je me dis, c'est contre-productif de me lâcher de ce groupe-là. Est-ce que j'ai fait une erreur à ce moment-là? Je ne sais pas. À vous de me le dire dans les commentaires. Donc je vais rester dans ce groupe-là et je vais vraiment serrer les fesses. C'était très très dur. Vraiment, j'attendais qu'une chose, c'est qu'on arrive à la partie opposée du circuit, on allait faire demi-tour. C'était mon point de repère. Je me dis, là, il y a 20-30 bornes, tout plat, tout rapide. Il faut vraiment que je m'accroche jusqu'à là-bas parce qu'ensuite, on attaquera une seconde partie technique et là, ça pourra faire des écarts. Mais avant ça, il faut vraiment que je reste dans un groupe parce que si je me retrouve tout seul, je vais faire vraiment des efforts qui seront ultra conséquents pour rien. Donc, je m'accroche, vraiment, je donne énormément d'énergie. C'est très difficile. En fait, ça roule vraiment trop fort pour moi. Donc, encore une fois, je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas encore le niveau ou si matériellement, je n'ai pas fait le bon choix de pneus. Le vélo, il est peut-être un peu trop lourd. Voilà, enfin, bref. Je pense qu'il y a pas mal de petits points d'amélioration, comme par exemple partir avec des pédales de route. 100% des coureurs qui jouent des places autour de moi sont avec des pédales route. Meilleure transmission de la puissance, donc plus de performance. Je pense que dès la prochaine Coupe du Monde, je partirai avec des pédales de route afin de rouler plus vite. Bref, ce qu'il en est, c'est que je suis avec ce vélo-là aujourd'hui et je suis en difficulté. Je me bats avec mon vélo et j'arrive finalement au petit pont
Malheureusement, je ne vais pas avoir d'image parce que la caméra elle a bugué, je la redémarrerai plus tard. Donc je vais vous raconter ce qui s'est passé. On bascule au-dessus du canal, on passe de l'autre côté et dorénavant, il nous reste 15 km jusqu'à la ligne d'arrivée pour attaquer le deuxième tour de parcours. Donc là, je me dis, en vrai, dans ce groupe-là, je suis tellement bien placé, j'ai tellement pris d'avance sur mes adversaires que même si je pète en passant sur la ligne par exemple, j'aurai beaucoup d'avance et je pense que la qualification, c'est gagné. C'est presque déjà réussi en fait. J'ai pris tellement d'avance dans ce groupe ultra rapide que c'est ultra positif. Mais ça, c'est sans compter la partie technique qu'on va attaquer. Un sorte de single. Je vous mets des images que j'ai prises lors du repérage pour vous illustrer un petit peu comment c'était. Donc là, on est dans une sorte de single en bout où on passe de droite à gauche, des trous, des racines. Bref, ça secoue dans tous les sens, c'est ultra technique. Et là, physiquement, je craque. Je commence à prendre un trou non volontairement. Là, je ne fais pas une cassure volontaire. C'est vraiment, je suis en train de péter à la pédale. Donc là, je me dis, putain, ça va être très long. On a à peu près 10 bornes comme ça, très techniques, très laborieuses. Et du coup, je me serre les dents, hein, vraiment. Heureusement, avant le secteur, vu que je connaissais, j'ai été très malin. Je me suis replacé à l'avant du groupe. Et du coup, je suis en train de faire la cassure, mais j'ai plein de mecs derrière moi. Donc je me dis, quand je vais sortir du secteur, s'ils n'ont pas réussi à me doubler, ils pourront me ramener. J'ai été filou, parce que là, pour le coup, je fais chier tout le monde. Mais c'était le plus intelligent à faire. Petit à petit, dans ces singles, il y en a quelques-uns qui ont réussi à me passer. D'ailleurs, certains se sont foutus en l'air en essayant de me passer parce que c'est des singles, si tu passes à côté, tu tombes. On sort de ce single, je suis plus dans mon groupe et je regarde derrière, du coup, il y a un groupe qui est en train de rentrer, un groupe d'une vingtaine de coureurs. Et je me dis, ok Quentin, là, ça va faire mal parce qu'ils arrivent très vite et moi, je suis très à bloc. Donc, je me dis, ok, je vais souffler un petit peu pendant les 30-50 secondes le temps que le groupe me rattrape. Et quand le groupe me rattrapera, il faut impérativement que je le suive. Là, on a fini la partie technique. Il nous reste à peu près 5 km tout droit, tout plat, zéro technique pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, ça va être facile de rester dans un groupe. Donc, je relativise, je souffle un petit peu et je prends les roues de ce groupe quand il me passe. Mais il me passe très vite et en fait, ils roulent extrêmement fort. Ils veulent revenir sur le groupe de devant, évidemment. Donc, en fait, c'est là que je me dis aussi, attendre un groupe derrière, des fois, on se dit peut-être ça roulera moins vite. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ça roule à la même vitesse. Juste dans les parties techniques, il y a des écarts qui se créent, mais dans les parties roulantes, pour moi, ça roule à la même vitesse. Donc, attendre un groupe qui est derrière, c'est pas forcément une bonne solution. Je sais pas trop. Je sais pas comment juger ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je pense que là, typiquement, si j'avais volontairement attendu ce groupe-là, l'effort aurait été exactement le même parce que ça roule, pour moi, en tout cas, à la même vitesse. Du coup, j'arrive au niveau de la ligne d'arrivée dans ce groupe. Autour, je pense, encore une fois, c'est une estimation parce qu'on n'a pas les chiffres exacts, autour de la 100e position, on a fait 72 km, environ 38 de moyenne. On est à peu près dans les mêmes vitesses de moyenne que le mec qui va gagner la Coupe du Monde aujourd'hui. Donc autant vous dire qu'on est carrément super bien placé. Pour vous donner un ordre d'idée, Samir, Iron Sam, donc un créateur de contenu, il était dans un groupe plus loin. Tous les secteurs, il perdait à peu près 2-3 minutes. Et quand je passe sur la ligne, le moment où j'ai eu le plus d'avance sur lui, j'ai 8 minutes d'avance sur lui. C'est juste monstrueux parce qu'en fait, j'étais dans un groupe qui roulait vraiment très vite. Et évidemment, là, mes jambes, c'est dur. Parce que là, quand je passe la ligne, même si je viens juste de me faire lâcher et que j'ai mal aux jambes, je me dis, ok, si je reste dans ce groupe-là pendant la première partie de secteur gravel, c'est énormément de temps de gagner. Après, on attaque la partie route, ça va être facile. Donc, je resterai dans les roues, c'est cool. Et ensuite, les parties techniques, si je suis tout seul, c'est pas grave. Parce qu'en fait, tout le monde roule à sa vitesse dans les parties techniques. Donc, même si je me fais lâcher dans la partie technique, l'avance que j'ai sur tous mes adversaires me permettra de rester dans les quotas. Et après, bon, bah voilà, la suite de la course, on verra comment ça se passe. Mais je me dis que j'ai tellement d'avance à ce moment-là que je ne peux pas sortir des quotas. Donc, je relativise et je me dis, pour ça, par contre, il faut que je reste dans ce groupe-là le plus longtemps possible. Et ça ne va pas être une mince affaire. Parce qu'en fait, mes jambes sont en train de me lâcher. À ce moment-là de la course, je commence vraiment à me dire, je suis mort, je suis rincé. On a fait à peine 2 heures de course et je suis poncé complet. Nutritionnellement parlant, si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous avez vu que ça avait été compliqué. Aujourd'hui, je me suis vraiment très bien comporté. Je pense que tout ce que j'ai mis en place nutritionnellement a fonctionné. Je ne me sens pas vidé, je ne me sens pas en fringale, je ne me sens pas en hyperglycémie. Je me sens bien. Mais mes jambes, musculairement,
ça ne va plus. Ça ne va plus du tout. Je commence à avoir très mal et je le sais, cette sensation-là, c'est le début des crampes. Mais quand je dis début des crampes, c'est-à-dire que là, je suis en train de jouer avec la limite. Quand je vais cramper, je vais plus pouvoir tourner les pédales, je vais devoir m'arrêter et c'est terminé, c'est fin de journée. Donc il ne faut pas que je crampe, il ne faut pas que je passe le 100%. Donc là, je suis en train de jouer avec la limite, je suis à 90-95% de ma crampe. Sauf que les crampes, c'est pas genre un muscle, non, c'est les 2 cuisses, les 2 ischios, les 2 mollets. Je suis en train de cramper de partout. En fait, là, j'ai des acides dans mon corps qui sont partout. Je pense que les 2 premières heures, comme vous l'avez compris, ça a été au-dessus de mes moyens. C'était en plus des efforts qui étaient hyper irréguliers. Donc en fait, on faisait des 0 watts, 500 watts, 0 avec toutes les relances en gravel. Puis après la seconde partie, on a maintenu du 300 watts très longtemps. En bref, là, mon corps, il est complètement plein d'acide. Tout ce qu'il faut pour faire des crampes, tout simplement. Et là, je suis au bout du rouleau. Au bout du rouleau, et mentalement, je suis en train de me dire, si je reste dans ce groupe-là, je suis qualifié. Si je pète maintenant, mon objectif, je peux lui dire adieu. Et malheureusement, petit à petit, je me fais décrocher de ce groupe. Et là, mentalement, ça a été très difficile parce que je le sais, ça va être compliqué. Il nous reste à peu près 60 km à parcourir. 60 km en gravel, ça correspond à peu près 2 heures de course. Ça va être très long. D'ailleurs, si ce genre d'épreuve vous intéresse et que vous savez pas comment vous préparer, comment vous entraîner en amont de ces épreuves, je vous parle rapidement de Thrive. C'est une plateforme d'entraînement en ligne qui aide à progresser sur le vélo. C'est simple, tu choisis ton objectif, ton niveau et tes disponibilités et tu te retrouves avec des séances personnalisées directement dans l'application. Donc que tu sois en reprise, débutant ou déjà un petit peu confirmé, tout est structuré, c'est motivant, facile à suivre et franchement ça change tout. Si tu veux tester, je te mets aussi le lien dans la description. Merci à Thrive de soutenir la chaîne toute l'année et on revient à la course. Je vais faire un petit bout de chemin dans la roue d'un mec. D'ailleurs, je suis désolé, je lui ai pris aucun relais. Il me demandait, mais je lui disais, je peux pas. Et c'était vrai, hein, je pouvais vraiment pas. Je suis toujours en train de jouer avec ma limite des crampes. En fait, je sais que ça va être très long d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais si je reste à 90-95% de mes crampes et que je crampe pas, bah, je vais pouvoir rallier l'arrivée. Et j'espère que je vais pas me faire doubler par trop de monde et rester dans le quota de la qualification. Mais sincèrement, j'avance plus très vite. J'arrive plus à mettre de watts. Hein. Je suis au bout du rouleau. Sincèrement, c'est dur. Je vais me faire doubler par un premier groupe, incapable de le suivre, ou je vais le suivre quelques secondes et je vais péter. Un second, un troisième, et je peux vous dire que je me suis battu. Hein. J'y croyais, je me suis dit c'est pas grave, j'ai tellement d'avance en termes de place sur ma catégorie. J'essayais vraiment de me motiver mentalement en me disant je suis dans les quotas, vas-y, donne tout jusqu'à l'arrivée. Mais ça a été horrible. Franchement, faire 70 bornes avec des crampes, je vous mets au défi. Ça a été bien plus difficile que les 2 heures dans le groupe de tête à rouler très vite. Et j'avançais de moins en moins vite. Je me faisais doubler par de plus en plus de gens au point où je suis arrivé à un stade où je me suis dit ok, c'est terminé. C'est terminé pour moi. Alors, je ne vais pas abandonner. Je vais terminer mon épreuve. De 1, parce que mentalement, c'est hyper important. De 2, ça fait une bonne sortie d'entraînement. Et de 3, voilà, je dois terminer toutes les courses auxquelles je prends le départ quand c'est possible. Mais 70 bornes avec des crampes, c'était un véritable supplice. J'ai rarement eu aussi mal, physiquement, mentalement. Je vais passer du top 100 à 1500e. Je vais perdre 1500 positions. Imaginez, me faire doubler par 1500 personnes. Ça a été horrible physiquement et je ne pouvais pas rouler plus vite. Donc là, en fait, j'ai tourné les jambes. Je roulais à 150, 200 watts des fois. Mais vraiment, j'avançais à rien. J'avançais plus à rien. Et ma mission, du coup, c'était juste de ramener le vélo à l'arrivée et essayer de tirer du positif de cette situation en me disant « Ok, je vais faire des bornes et ça me servira pour les prochaines fois. » Mais mentalement, ça a été très difficile. Évidemment, j'étais extrêmement déçu de moi, déçu de la situation, de ma non-qualification, parce que vous en doutez bien, c'est mort. Et ça a été très compliqué, ça a été très long. Le premier tour, je l'ai fait en 1h56. Le deuxième, je l'ai fait en 2h45. Donc autant vous dire que ça a été très long. Du coup, j'ai fini la course tranquillement. Je vais amener le vélo jusqu'à l'arrivée. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé pour cette course. Alors un peu plus sérieux. Ça se voit pas. Bon voilà, Turnout, c'est terminé. Je vais pas vous mentir, je suis très déçu. Je sais que vous êtes sûrement déçus aussi. Vous êtes nombreux à croire en moi et à souhaiter que j'arrive à me qualifier.
Bon, moi, ce sera pas pour aujourd'hui. Après, je vais pas vous mentir, hein, même si vous êtes déçus de fou, moi, je suis le plus grand déçu. C'était très compliqué. Ça a été plus compliqué de faire les 2h40 en Y que les 2 heures de course où j'étais encore dedans. Ça a été très long, temporellement, mais aussi mentalement. Et forcément, t'es tellement déçu, c'est une désillusion, donc c'est difficile. Après voilà, on va essayer de positiver, et à froid, dans quelques jours, on essaiera de réfléchir à qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette journée de positif, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien aussi pour s'améliorer sur les prochaines manches. Je vais en faire d'autres, des manches qualificatives, donc voilà. Mais ouais, là c'est difficile à accepter. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous dis à très bientôt sur la prochaine Coupe du Monde. Je serai au départ de Valkenburg. C'est aux Pays-Bas. C'est une épreuve qui est un peu plus longue, un peu plus difficile. Donc, il va falloir vraiment que je me prépare et qu'en termes de gestion de course, je fasse différemment. Évidemment, là, c'est pas possible de refaire les mêmes erreurs. Donc, on va essayer de tirer un maximum de positif de ce que vous avez pu voir aujourd'hui, apprendre un maximum. Et j'espère qu'à Valkenburg, j'arriverai jusqu'à la ligne d'arrivée et que j'arriverai à me qualifier pour ces championnats du monde. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Comme ça, vous serez au courant lors des prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker, c'est vraiment important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.